Chers téléspectateurs, je vous salue. Nous sommes contents de nous retrouver pour poursuivre notre programme sur Seigneur, transforme-moi. Lors de notre dernière présentation, nous avons considéré comment organiser sa vie personnelle autour des 5 composantes, soit transformer et vie, découvrir ses talents pour pouvoir s'impliquer au service de Dieu, ensuite se connecter pour pouvoir partager, ensuite proclamer pour pouvoir moissonner, puisque Jésus a donné un ordre de mission, allez, faites de toutes les nations des disciples, et ensuite ceux qui sont devenus disciples, les conserver et les garder pour en faire aussi d'autres disciples, puisque la chaîne doit se poursuivre jusqu'au retour de Jésus, parce qu'il a promis disant, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc, depuis son départ, cela fait près de 2000 ans, le discipulat se poursuit et ne doit pas s'arrêter. Car si aujourd'hui il y a des chrétiens, c'est parce que les premiers ont accompli la mission confiée et c'est ainsi que de siècle en siècle, l'évangile s'est propagé, des individus ont accepté Jésus comme sauveur, se sont préparés pour le royaume des cieux et aujourd'hui c'est à notre tour de prendre le flambeau ou en quelque sorte prendre le témoin et pouvoir continuer pour le transmettre à d'autres. Dieu compte sur nous pour que ce travail soit réalisé, car nous contribuons à hâter le royaume de Dieu. C'est un grand privilège. Aujourd'hui donc, nous allons commencer à voir comment organiser les départements de l'Église en fonction des 5 composantes du Seigneur, transforme-moi. Alors, il faut savoir que pour partir à l'action, il faut avoir une vision. Et notre déclaration de vision est celle-là. Chaque membre du corps de Christ vivant pour le royaume de Dieu. C'est ce que nous voyons, que chaque membre du corps du Christ, qui est l'Église, accepte de vivre pour le royaume de Dieu. Donc vivre en conformité avec le royaume, mais faire en sorte d'étendre ce royaume. Nous avons donc une déclaration de mission. Glorifier Dieu et, sous l'influence du Saint-Esprit, amener chaque croyant à vivre une relation personnelle avec Jésus qui transforme sa vie et lui permet de devenir un disciple pour partager avec tous l'évangile éternel. C'est cela la vie du croyant, du chrétien. C'est ça la vie du membre d'église. Parce qu'on ne peut pas se préparer pour le ciel en négligeant le salut des autres. Car si pour le monde, quelqu'un étant en danger, on peut être accusé ou être considéré comme quelqu'un n'ayant pas assisté à quelqu'un en danger, l'État français peut punir quelqu'un qui serait témoin d'une scène où un autre est en danger et n'intervenant pas. De même aussi, Dieu nous ayant sauvés, nous ayant donné la santé spirituelle, nous permet d'avoir la vision autour de nous de ceux qui sont en danger de perdre l'éternité. Et alors, on ne peut pas ne pas intervenir pour assister ces personnes en danger de perte de vie éternelle. Il faut donc se passer la main d'association, tenir la main de Jésus pour nous sauver nous-mêmes, mais tenir la main de celui qui est à côté de nous serait en voie de perdition pour l'arrêter sur la pente qui descend vers la mort éternelle. On comprend donc que le disciple participe à l'intérêt du maître pour le salut. Jésus est descendu sur terre, tenant la main du Père, tenant notre main au travers de son corps humain. Et Jésus nous a ramenés à Dieu le Père. C'est pourquoi aujourd'hui, à la droite de Dieu, c'est un humain glorifié qui est là. C'est Dieu qui porte sur lui l'humanité pour montrer que l'humanité et la divinité sont associées pour l'éternité. Le disciple qui reçoit Jésus dans sa vie, qui participe à la nature divine, a les mêmes intérêts que la divinité, a la même vision que la divinité
la même mission que la divinité parce que l'on fait un avec Christ, un avec la divinité. Voilà ce pour lequel on devient chrétien. C'est pour faire un avec Jésus dans sa vision, dans sa mission et dans la vie au service de Dieu. L'Église s'est toujours organisée pour accomplir la mission depuis l'an 31. Aujourd'hui encore, Dieu nous invite à aller plus loin en impliquant chaque membre d'Église. C'est pour cela que « Seigneur, transforme-moi » ne peut être l'affaire des dirigeants seulement. « Seigneur, transforme-moi » doit être un mode de vie personnel, une manière de travailler en équipe pour optimiser les potentiels de l'Église. Ci-dessous est déclinée la manière d'organiser les forces de l'Église pour concrétiser le processus et stratégie STM, Seigneur, transforme-moi. Qui s'implique et dans quoi? Nous avons considéré les 5 composantes et nous allons voir comment, autour de ces 5 composantes, les départements de l'Église peuvent s'impliquer, se mettre ensemble pour mener à bien la mission par rapport à la vision. Donc, autour de la première composante, soit transformée et vie, nous avons le département ministère de l'enfance et de l'adolescence qui travaille à la transformation de nos enfants. Nous avons le ministère de la jeunesse qui va impliquer les jeunes dans la vie, la relation avec Jésus et le salut. Le ministère de la famille, le ministère de l'éducation, le département de l'école du sabbat, le département du ministère de la femme et aussi le ministère sur le campus public parce que nous avons nos jeunes qui sont à l'université et qui eux aussi à ce niveau ont besoin de s'impliquer. Nous avons également le ministère de gestion chrétienne de la vie. Donc ce sont les départements, ces 8 départements qui vont s'impliquer pour la partie soit transformée et vie. Ce sont ces départements qui organisent leurs plans et projets pour porter les membres à la transformation. Tout ce qu'ils feront tendront vers ce but. Rien ne doit être organisé. Aucun fonds investi qui ne soit pour la transformation des personnes, les conduisant à Dieu et à la vie éternelle. Oui, Dieu, lorsqu'il a investi la vie de Jésus, c'était pour conduire les hommes au salut. Et Jésus l'a dit, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Donc, son Église, qui constitue un corps, doit agir dans la même direction, avec la même détermination. Sauver des hommes. Donc, tout doit être impliqué, investi. Personnes, talents, dons, ainsi que moyens financiers. La division interaméricaine lance l'étude sur la justification par la foi. Cela doit se faire en petits groupes, une fois par semaine. Mais nous aurons l'occasion, ensemble, de parcourir cette étude sur la justification par la foi. Parce que c'est un élément important pour la transformation de chaque membre d'Église. D'ailleurs, c'est le conseil que Jésus nous donne dans Apocalypse chapitre 3, verset 20, lorsqu'il nous dit « Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu et des vêtements blancs afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux afin que tu vois. » Donc, nous avons besoin de recevoir ce vêtement blanc de Jésus qui va nous préparer à recevoir l'Esprit Saint en large mesure en vue du scellement pour le temps de détresse qui est devant nous. Il est important donc que nous nous impliquions à fond dans cette préparation, transformation de vie que le Saint-Esprit va pouvoir sceller lorsque nous aurions atteint le niveau requis par Dieu en tant que ses enfants transformés. Ainsi donc, la deuxième composante explore et apprend. Pour ce département,
ou du moins cette composante. Voici les départements qui vont s'organiser autour pour mener à bien cette partie. Nous avons, premièrement, le département des ministères personnels, le département du ministère de l'enfance et de l'adolescence, le ministère de la jeunesse, quatrièmement, le ministère de la santé et cinquièmement, le ministère de la femme. Ces ministères ont un rôle formateur pour permettre aux membres de réaliser la mission selon leurs dons, selon leurs talents, qu'ils soient naturels ou acquis. Il faudrait en conséquence organiser des moments pour l'étude des dons spirituels afin que chacun découvre son ou ses dons et talents et qu'il les mette à contribution aussi. Lorsque Jésus a appelé les disciples à le suivre, il leur a dit « Suivez-moi et je vous ferai pécheurs d'hommes ». Donc ces hommes ont été avec Jésus, ils ont vu comment Jésus faisait et après Jésus les a envoyés 2 à 2 pour faire comme il faisait. Et la preuve, à la Pentecôte, ils ont reçu la plénitude de l'Esprit Saint, ils ont été donc galvanisés parce qu'ils s'étaient préparés et ils ont été missionnés et on voit une église debout prêchant l'évangile et en résultat de cette prédication, en une seule journée, 3000 personnes ont été sauvées, ont été ajoutées au royaume de Dieu. Ainsi donc, aujourd'hui encore, il nous faudrait nous organiser pour former des disciples, parce que le mot disciple veut dire celui qui suit un maître et qui accepte la philosophie et la discipline de ce maître, son mode de vie, ses enseignements, jusqu'à être à l'identique. Et on ne peut pas être chrétien sans être identique à Jésus, dans la vie et dans le service. Notre souhait donc serait que nous puissions nous impliquer en tant qu'enfants de Dieu, car tout enfant de Dieu qui naît dans la famille de Dieu ne peut se dissocier de la discipline de la famille de Dieu. Nous convions donc chaque Église à s'organiser ainsi pour que nous puissions rester dans le discipulat, dans la mission, dans le service, prêts pour le retour de Jésus. Nous allons prier pour que Dieu nous aide déjà autour de ces 2 composantes. Éternel, notre Père, notre Dieu, tu veux que nous soyons transformés pour être sauvés. Et tu veux que nous puissions également mettre à ton service nos talents, car tu veux des fils et des filles, mais aussi des serviteurs, et pas des serviteurs inutiles. Fais-nous découvrir le ou les dons que tu nous as déjà confiés, afin que nous puissions les impliquer dans la mission. Bénis ton peuple et prépare-nous à rencontrer Jésus. Nous te prions en son nom et pour ta gloire. Amen.